Je donne maintenant la parole à Madame Catherine Russell. Excellents chers collègues, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite de prendre la parole ici aujourd'hui. Je remercie le Danemark et le Royaume-Uni pour la convocation de cette séance d'information sous présidence d'annonce du Conseil de sécurité. Je remercie aussi mon collègue de MSF pour le travail remarquable qu'il réalise au Soudan et dans tant d'autres endroits difficiles de par le monde. Cette discussion arrive à point nommé n'aurait pas pu avoir lieu de manière plus urgente. Après 2 ans de conflit, le Soudan est maintenant la crise humanitaire la plus dévastatrice et parmi les pires au monde. Les systèmes économiques de services sociaux, les infrastructures sont pour ainsi dire effondrés. Le conflit se poursuit. Nous estimons que 2 tiers de la population, plus de 30 millions de personnes, aura besoin cette année d'une aide humanitaire. 16 millions de ces personnes sont des enfants qui paient un tribut effroyable. La famine est présente dans des 5 points, 5 au moins au Soudan, quelques 1,3 million d'enfants de moins de 5 ans vivant dans ces zones. Plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans sont menacés d'un risque imminent de flambée de maladies mortelles, choléra, malaria, dengue, notamment du fait d'un système de santé défaillant. 16,5 millions d'enfants en âge d'aller à l'école, une génération tout entière ne peuvent pas aller à l'école. Il ne s'agit pas simplement d'une crise, il s'agit d'une crise multiple qui touche tous les secteurs, de la santé à la nutrition, en passant par l'eau, l'éducation et la protection. Excellence, les enfants du Soudan endurent des souffrances inimaginable, une violence atroce. Lors de ma dernière visite au Soudan, j'ai rencontré des familles, des enfants qui vivent ce cauchemar. Leurs histoires sont déchirantes et exigent une action immédiate. Les combats ont lieu à leurs portes, devant leurs maisons, devant les écoles, les hôpitaux, dans tant de villes et villages du Soudan. L'UNICEF continue de recevoir des rapports alarmants faisant état de violations graves des droits des enfants pris au piège de ce conflit, notamment de leur recrutement et de leur utilisation par des groupes armés. Entre juin et décembre 2024, plus de 900 incidents impliquant des violations graves des droits des enfants ont été signalés. 80% impliquant l'assassinat ou la mutilation d'enfants, principalement au Darfour, à Khartoum et à Al Jazeera. Malheureusement, ces chiffres, nous le savons, ne représentent qu'une fraction de la réalité. Ces 2 derniers jours, en février, 21 enfants ont été tués, 29 ont été mutilés du fait de pillonnage à Kadlougli, dans l'État du Sud Kordofan. 11 autres auraient été tués lorsqu'un marché au bétail a été pilonné dans le nord du Darfour al-Fasher. Et 8 autres enfants ont été tués et 6 mutilés lors d'une attaque sur un marché à Khartoum. Le recours à grande échelle aux armes explosives se poursuit aussi, ayant des conséquences dévastatrices sur les enfants. Ces armes ne disparaîtront pas lorsque le conflit prendra fin. La contamination par ces armes continuera de menacer tous les civils, notamment les déplacés à l'intérieur du pays, et ceux et celles qui rentrent chez eux, dans leurs écoles, dans leurs communautés. Nous estimons que 13 millions de civils sont menacés. La prolifération de ces armes empêche aussi l'accès des humanitaires en toute sécurité. Excellence, dans le cadre de ce conflit, nous sommes aussi témoins d'un effondrement de la primauté du droit. L'impunité règne qui nuit aux enfants. La violence sexuelle est omniprésente au Soudan aujourd'hui. Elle est utilisée pour humilier, dominer, disperser, déplacer par la force et terrifier des populations tout entières. Alors que je vous parle, on estime que 12,1 millions de femmes et de filles, et de plus en plus de garçons et d'hommes aussi, sont menacés par la violence sexuelle. Il s'agit d'une augmentation de 80% par rapport à l'année passée. Selon les données analysées par l'UNICEF et recueillies par les prestataires de services au Soudan, 221 cas de viol d'enfants ont été signalés en 2024 dans 9 États. Nous estimons que 67% de ces enfants sont des filles, 33% des garçons. Dans 16 des cas signalés, les enfants avaient moins de 5 ans. 4 de ces enfants étaient des bébés âgés de moins d'1 an. Ces données ne nous donnent qu'un aperçu d'un phénomène de bien plus grand déchet, représentatif d'une crise dévastatrice. Les rescapés, les familles, bien souvent ne souhaitent pas, ne peuvent pas venir vers nous et accéder aux services, ayant peur de la stigmatisation sociale et du risque de représailles.
Leur témoignage puissant exige une action. Une jeune fille nous a dit que lorsqu'elle s'est retrouvée seule à Khartoum après la mort de ses parents, elle a été violée par 4 hommes armés, masqués. En dépit de ces horreurs qu'elle a subies, elle a réussi à nous décrire son expérience, parlant des pires difficultés jamais rencontrées. Les traumatismes infligés à ces enfants laissent des plaies béantes qui ne guériront pas à la signature d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix. Ils ont besoin de soins de longue haleine. L'ampleur, la gravité de cette crise exige une désescalade du conflit urgente et un accès humanitaire sans entrave. Par-delà les lignes de conflit et les frontières pour lutter contre la famine, atténuer ce phénomène et satisfaire aux besoins immédiats de millions de personnes vulnérables. Les acteurs humanitaires sont confrontés à des obstacles fréquents à l'heure d'obtenir les permis nécessaires à la fourniture de produits dans les zones touchées par les conflits armés. Les lignes de front restent fluides. Des points de passage ouverts aujourd'hui ne le seront peut-être plus demain. Les acteurs humanitaires doivent pouvoir utiliser toutes les possibilités de franchir les lignes et les frontières pour approvisionner les populations en articles vitaux dans tous les pays. Malheureusement, les parties ne se sont toujours pas mises d'accord sur des voies d'acheminement par-delà les lignes de conflit, notamment dans les zones les plus touchées par le conflit. L'absence d'accord signifie que les organisations fournissant de l'aide peuvent chercher la sécurité et obtenir des arrangements sécuritaires que de manière ad hoc, ce qui réduit les flux de l'aide et empêche les enfants et leurs familles d'accéder à ce dont ils ont besoin. Vous ne serez pas surpris de savoir que l'insécurité alimentaire et la malnutrition explosent. À chaque endroit où l'aide humanitaire ne parvient pas, plus de 770 000 enfants devraient vraisemblablement subir la malnutrition sévère aiguë cette année, bien souvent dans des zones difficiles d'accès. En l'absence de cette aide vitale, nombre de ces enfants vont perdre la vie. Les travailleurs humanitaires au Soudan, comme partout ailleurs dans le monde, sont aussi menacés d'attaques, de blessures, voire de morts. Depuis le début du conflit au Soudan, plus de 110 travailleurs humanitaires ont été tués, blessés, enlevés ou sont portés disparus. Nous avons besoin de vous pour garantir la protection des travailleurs humanitaires et des groupes communautaires opérant au Soudan. En dépit de ces difficultés énormes, l'UNICEF continue de répondre partout où elle le peut, fournissant des produits vitaux, des services dans les points chauds, soutenant les déplacés, les communautés hautes pour renforcer la résilience. Pour ne vous livrer que quelques exemples des efforts actuellement déployés pour répondre aux besoins humanitaires, en 2024, l'UNICEF et ses partenaires ont atteint 9,8 millions d'enfants et de familles, leur fournissant de l'eau potable. Nous avons traité 6,7 millions d'enfants pour malnutrition et avons fourni des traitements vitaux à 422 000 enfants gravement mal nourris. Nous avons fourni des services de conseil, de santé mentale, d'éducation, des protections à 2,7 millions d'enfants et prestataires de soins. Ces interventions sont essentielles, mais ne suffiront pas à protéger les enfants du Soudan et l'avenir du Soudan. L'ampleur, la gravité de cette crise exige un cessez-le-feu immédiat, la reprise d'un dialogue politique, un dialogue capable de mettre une fois pour toutes un terme au conflit, conformément à la résolution 2724 du Conseil de sécurité. Si cela n'est pas possible immédiatement, des pauses humanitaires temporaires et des cessez-le-feu localisés doivent être obtenus urgemment pour que nous puissions atteindre les enfants dans les points chauds, difficiles d'accès, pour que nous puissions lutter contre la famine et répondre aux besoins de protection. Excellence, en conclusion, j'aimerais adresser au Conseil 4 requêtes urgentes. Tout d'abord, le monde doit être uni à l'heure de demander la protection des enfants et des infrastructures dont ils dépendent pour survivre, conformément au droit international humanitaire, au droit international des droits de l'homme et en vertu des principes d'humanité les plus fondamentaux. Les parties doivent cesser la violence, notamment la violence sexuelle contre les enfants, immédiatement, et prendre des mesures pour faire en sorte que les auteurs de ces actes rendent des comptes, s'engager à mettre en place des plans d'action avec l'ONU pour empêcher de nouvelles violations graves. La documentation de ces cas de violence et de violence sexuelle est essentielle pour assurer la justice et offrir des voies de recours. Mais les acteurs humanitaires, la société civile soudanaise, les volontaires locaux sont confrontés à des menaces lorsqu'ils dénoncent ou documentent les violations des droits humains. Ces héros doivent être protégés. Deuxièmement, nous demandons au Conseil de travailler avec les parties, quelles qu'elles soient, d'exercer des pressions pour garantir l'acheminement rapide de l'aide humanitaire, sans entrave, en toute sécurité, par-delà les lignes de conflit, par-delà les frontières, par le biais de tous les points d'entrée. Nous ne
pouvons pas atteindre les enfants qui ont désespérément besoin d'aide et inverser la famine lorsque les obstacles bureaucratiques administratifs nous en empêchent. Par exemple, l'accès humanitaire via le point de passage d'Awel pour parvenir au Darfour oriental et au Kordofan occidental est essentiel. Nous avons besoin de vous pour faire en sorte que les bureaux de Zalengi, Darfour central et de Kadougli, Sud Kordofan puissent fonctionner. Nous avons besoin du Conseil pour rétablir et faciliter la présence constante de l'ONU et de ses partenaires dans les zones les plus touchées. Troisièmement, nous demandons à ce que l'on cesse de soutenir militairement toutes les parties. Nous demandons à tous les États membres d'utiliser leur pouvoir, leur influence pour en prévenir toute nouvelle escalade de violence. Les parties doivent garantir le respect du droit international, faciliter des dialogues politiques. C'est le seul moyen de mettre un terme au conflit. C'est le seul moyen de donner espoir en une paix durable pour les millions de Soudanais dévastés par cette guerre. Enfin, nous demandons au Conseil d'en appeler aux bailleurs de fonds pour qu'ils fassent en sorte que l'UNICEF et toutes les autres organisations humanitaires puissent continuer d'œuvrer pour les enfants au Soudan. Seule une mobilisation massive de ressources permettra de sauver leur vie et de garantir leur avenir. L'UNICEF Soudan estime qu'il aura besoin de 1 milliard de dollars en 2025 pour fournir cette aide vitale à l'appui de 8,7 millions d'enfants vulnérables. Nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de financement souple pour garantir la capacité des humanitaires à réagir rapidement aux crises et pérenniser les services fournis aux enfants, des services essentiels à la survie, nutrition, eau, assainissement, protection, santé, éducation. Ces investissements sont urgemment requis pour empêcher un effondrement supplémentaire des services sociaux essentiels au Soudan. En l'absence de ces mesures urgentes, cette crise menace de submerger encore la société soudanaise et d'exacerber les souffrances et d'aboutir ainsi à une catastrophe qui menacera toute une génération et l'avenir du Soudan, de la région et au-delà. Excellence, en tant qu'acteur humanitaire impartial, neutre, indépendant, l'UNICEF demeure déterminé à continuer de fournir une aide humanitaire et la protection à tous les enfants dans le besoin au Soudan et dans les pays voisins. Nous comptons sur vous. Aidez-nous à accomplir ce travail essentiel. Les enfants du Soudan comptent sur chacun et chacun d'entre vous. Merci. Je remercie Madame Russell pour son exposé. Je donne la